Mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler que le Sénégal et l'USAID ont procédé en février 2021 à la signature du cadre de coopération 2020-2025 pour un montant de 598 millions de dollars, soit 326 milliards de francs CFA sous forme de dons. Ce don constitue la contribution à la mise en œuvre du plan d'action prioritaire PAP2A, qui est la déclinaison quinquennale du PSE. Vous le savez, nous sommes en pleine phase d'élaboration du PAP3 à travers une démarche inclusive et en partenariat avec le secteur privé et la société civile. La stratégie de coopération 2020-2025 entre le Sénégal et l'USAID a été élaborée suivant une nouvelle approche appelée le parcours vers l'émergence, en anglais Journey to Self-Reliance, qui s'articule autour de trois piliers, les trois piliers suivants qui sont alignés sur le plan Sénégal émergent. Une croissance économique inclusive et durable, et il en a parlé Peter, il a parlé de climat, de jeunesse, le capital humain amélioré. Vous savez que, pour ceux qui ne le savent pas, 25% du budget de l'État du Sénégal est consacré à l'éducation, une efficacité et redevabilité du gouvernement accrue, dont le pilier 3 du plan Sénégal émergent qui porte sur la gouvernance, la paix et la sécurité. Dans le programme Croissance économique inclusive et durable, qui concerne les secteurs de l'agriculture et de la pêche, les interventions prévues dans le cadre de coopération devraient permettre d'accroître le revenu des bénéficiaires, donc des jeunes et des femmes, et d'améliorer la gestion des ressources naturelles et de participer au renforcement de la résilience, la nutrition, la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau. Et Peter l'a si bien dit, effectivement, le Sénégal subit les conséquences du changement climatique, mais vous savez aussi que tout le continent africain n'a pas la responsabilité historique des émissions de gaz à effet de serre. Je pense que tout le continent contribue à 3% des émissions mondiales. Mais néanmoins, nos pays sont confrontés au changement climatique et doivent investir dans l'adaptation et la mitigation dans ce sens-là. Concernant le pilier capital humain amélioré, l'accompagnement que nous recevons de l'USAID participe à la production de résultats significatifs et durables dans les domaines de l'éducation, de la santé et permet de former une population en bonne santé, instruite et prête à intégrer le marché du travail. Il s'agit notamment de la réforme de l'enseignement, de formuler des politiques et d'appuyer les pratiques visant à améliorer la rétention des enfants vulnérables. Vous savez que le président Macky Sall a fait des DARA une priorité et à réduire les violences faites aux femmes, particulièrement aux filles à l'école. De mettre en œuvre les réformes du district sanitaire, de la chaîne d'approvisionnement en médicaments, du cadre réglementaire du secteur privé de la santé et du plan de développement stratégique des ressources humaines dans le domaine de la santé. Enfin, le programme Efficacité et redevabilité du gouvernement a pour vision de procéder à des investissements stratégiques en vue de renforcer les capacités du pays en matière de gouvernance. Les activités menées dans le cadre de ce programme se focalisent sur les efforts visant à renforcer la gestion et la transparence des finances publiques. Vous savez qu'au niveau du ministère des Finances, il y a des grands chantiers, dont le programme YATL, qui permettra à tout le monde de mieux payer des taxes. J'espère que vous tous, YATL Boubar. Excellence, monsieur le directeur de l'USAID, mesdames et messieurs, je voudrais également féliciter l'USAID pour son engagement à recourir au financement direct, appelé financement gouvernement à gouvernement, dans le cadre de l'exécution de notre programme de coopération, avec des responsabilités directes du gouvernement dans la mise en œuvre. Je pense que ça, c'est un point très important. Ça permet de renforcer les capacités nationales et de renforcer le système national. Mesdames et messieurs, avant de conclure mon allocution, je voudrais rendre un hommage particulier à M. Peter Trenchard, qui est le plus sénégalais des Américains, qui va nous quitter cette année pour tous les efforts qu'il n'a cessé de fournir pour la réussite de notre cadre de coopération en tant que directeur. Je tiens également à lui souhaiter un bon retirement, vraiment une retraite
très agréable avec vos enfants et vos petits-enfants. Pour terminer, je voudrais demander au directeur de l'USAID sortant d'être notre interprète auprès des autorités de votre pays pour leur exprimer notre profonde gratitude pour les progrès et les résultats très satisfaisants obtenus dans le cadre de la coopération, et je déclare ouvert l'atelier consacré à la revue annuelle conjointe du programme de coopération entre le Sénégal et l'USAID, et je vous remercie pour votre aimable attention.